Salut à toutes, je vous retrouve comme prévu pour une vidéo achat spécial thé. Alors, j'ai 3 thés de chez Yogité à vous présenter, mais alors, je ne sais plus si je vous les avais déjà présentés dans une vidéo précédente. J'avoue que une fois que j'ai posté mes vidéos, je les regarde pas, donc bon bref. Chez Yogité, j'ai acheté il y a quelques temps déjà, le menthe citron vert. Alors moi les Yogité, je les trouve pour celles qui sont toujours vers Montpellier, je suis désolée hein, mais je donne des tuyaux à celles qui sont de Montpellier. Je les trouve au magasin Botanica, je sais plus, qui se trouve à Clapier. C'est Botanique je crois. Bon bref, c'est pas grave. Ils ont un bon choix quand même. Hein. Donc commande citron vert, moi je trouve pas mal. On sent bien le côté acidulé du citron avec cette touche de menthe et d'autres. Il y a d'autres épices hein, dedans. C'est-à-dire qu'il y a du réglisse, du citron vert, de la cardamome, de la menthe poivrée, de la menthe en épi, du jus de citron séché, du curcuma, du gingembre, de la cannelle, du clou de girofle, du poivre noir. Voilà. Donc ça j'aime bien le boire le matin quand je me lève avant de prendre mon petit déj. Ça, genre ça me détoxifie un petit peu. Mais je le trouve vraiment pas mal. Ensuite j'ai un que j'adore qui s'appelle Joie de vivre, qui est au basilic, au zeste d'oranger, au piment. Et j'aime beaucoup le côté réchauffant et piquant du piment qui rassure, qui je sais pas, c'est elle est très acidulée aussi cette tisane là. C'est des tisanes, hein, ça s'appelle Yogité, mais là c'est des tisanes moi que je vous présente. Et la troisième qui est de saison, même s'il fait pas super froid, c'est Respiration profonde qui est à l'eucalyptus, au basilic et au thym. J'adore. Ma préférée de chez Yogité normalement c'est Invernal je crois. Ouais, un truc comme ça. Mais je l'ai pas retrouvé, donc ça se rapproche un petit peu. Mais pareil, allez. Excusez-moi. Il y a tout plein d'autres. Il y a de l'eucalyptus, du réglisse, du gingembre, du basilic, de la cardamome, de la cannelle, molène bouillon blanc. Ne demandez pas, ça doit être une plante. De la luzerne, les luzernes, il ne faut pas que les vaches mangent ça, elles vont gonfler sinon. Du fenouil, du thym, de l'inule, de l'extrait de vanille, du clou de girofle, du poivre noir, de gousse de vanille, et voilà. Il y en a des choses dans leur... Donc voilà, Yogité, moi je suis une fanat de cette marque-là. Je vous les montre en français. Tagada. Voilà, donc en ce moment j'ai ces 3-là. J'ai aussi celle au chocolat. Bon, mais c'est surtout celle-là que j'utilise en ce moment. Alors, ensuite, sur les conseils de ma copine Sandy de la chaîne Futile Beauté, je crois, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos si vous voulez aller la voir et la soutenir parce qu'elle débute sa chaîne depuis pas longtemps et que je pense que ça lui ferait plaisir d'avoir quelques petits abonnés en plus. Elle est du coin aussi, hein, elle est de pas loin de Montpellier. Elle est allée pour les soldes dans un salon de thé, une boutique de thé pareil sur Montpellier qui s'appelle Si le thé m'était compté et elle nous avait dit qu'il y avait des promos sur le thé. Donc j'ai été un petit peu tentée et attirée d'aller voir ça et je m'y suis rendue. Donc je connaissais ce salon de thé cette maison de thé que je n'aimais pas spécialement puisque je trouve qu'on n'est pas très bien reçus. Les gars qui tiennent ça sont assez froids, assez genre ils sont super overbookés tout le temps. Bon, bref. Par contre, ils font Kousmi, ils font Love Organic, ils font Mariage Frère, ils font Daman, ils font du thé qu'ils font eux-mêmes. Par contre, les prix sont assez... je trouve que les boîtes de Kousmi sont à 14 € les grosses boîtes là. Donc je trouve que... Mon Dieu, mon ventre crie famine. Pareil pour Mariage Frère, je les trouve... Enfin bon, ils font pas un peu... Ils font pas chier quoi en gros, hein, c'est assez cher. Bon bref, donc ils avaient quelques thés en promo, donc j'en ai profité.
Pour m'acheter, alors j'ai pris de chez Daman du thé vert qui s'appelle Jaune Lemon en sachet, son thé en sachet. Et le jaune lemon, c'est, que je vous dise ça, du thé vert de Chine avec de la citronnelle et des huiles essentielles de citron vert, citron doux et gingembre. Qui est pas mal, mais comme souvent, dans les thés citron-gingembre, je les trouve toujours légèrement fadasses. Ça manque de peps par rapport au gingembre où on attend quelque chose d'un peu relevé. Et de même pour les citrons, je les trouve toujours un tout petit peu éteints, un petit peu fade. Donc elle est pas mal, mais c'est pas voilà, la révélation du thé citron-gingembre comme je l'attends parce que je ne l'ai pas encore trouvé dans les thés citron-gingembre. Ce truc qui... Donc je vais continuer la quête. Et quand j'aurai trouvé vraiment celui qui est punchy, je vous le dirai. Ensuite, chez Love Organic, je me suis pris... alors ça, je crois que je l'ai payé 6 € au lieu de 12. Hein. C'était tout à 50% et c'était tout en gros dans les 6 €. Je me suis pris chez Love Organic, qui est la petite sœur ou le petit frère, comme vous voulez, de Kousmité, mais version bio. Donc j'ai pris du thé noir Earl Grey pour tester un petit peu le Earl Grey de Love Organic, voir ce qu'il a dans le ventre. Bon, mais pas de quoi mettre, parce que ça, il y a 20 mousselines dedans et c'est chez eux, en tout cas, c'est ouais, 13 € je crois. C'est pas un. Il y a d'autres thés Earl Grey qui sont beaucoup plus sympas que ceux-là et qui sont beaucoup moins chers. Donc j'aime bien, la petite boîte est très jolie. Maintenant, bon, je suis assez pas très contente finalement de mes soldes. Si, un truc dont je suis ravie, c'est toujours chez Love Organic, j'ai trouvé déjà la boîte et... C'est chocolat vanille. Donc en vrac, ce coup-ci, c'est un thé noir. Donc, vous voyez, la petite boîte s'ouvre comme ça. Donc il y a une opercule en métal dessus. Voilà le thé, à quoi il ressemble. Et franchement, pour le coup, là, on sent vraiment le chocolat et la vanille. Il n'y en a pas un des deux qui prend le pas sur l'autre. Donc c'est assez équilibré. Il est très parfumé, il est très bon. Donc celui-là, j'approuve. Et je l'ai eu aussi à 50%. Et j'ai eu cette boîte à je ne sais plus. J'ai dû la payer 8 €, elle devait en faire 16, un truc dans le style. Je vous dis, franchement, ils se font pas chier, quoi. Les prix sont waouh. Mais rien que la boîte, elle est trop jolie. Et le thé est bon. Ce qui est quand même un peu plus important, parce que si on a des belles boîtes et qu'on fait que les regarder... voilà. Et puis, ils avaient des promos sur des mélanges qu'ils font eux-mêmes. Je mets des guillemets partout parce que... on a eu des fois la mauvaise surprise de penser que les thés qu'on achetait maison étaient finalement des thés qui venaient d'une centrale en fait, qui faisait des mélanges et qui les distribuait dans les maisons de thé et qui leur donnait un peu le nom qu'ils voulaient. Mais à la base, c'était la même chose. Donc j'ai pris des petits formats, donc de 50 grammes. Alors encore un dont je ne suis pas contente du tout, c'est le chocolat menthe. Donc chocolat menthe, je m'attendais à un goût d'After Eight, puisque je pense que c'est théoriquement le but du jeu. Je l'ai goûté hier, il est quasi insipide, on sent très peu la menthe. Le chocolat, je sais pas où il est, ça adoucit un petit peu, donc voilà, il est un peu fadasse, un peu insipide. Et heureusement que je n'ai que 50 grammes parce que franchement, voilà, si vous allez dans cette boutique-là, ne prenez pas le chocolat menthe de maison parce qu'il n'est pas bon. Désolée. Je suis désolée. Ensuite, j'ai le week-end en Ardèche. Donc le week-end en Ardèche, dominante marron glacé. Il est nickel celui-là, par contre, j'avoue. C'est un thé noir avec... oui, il y a de... C'est con parce que j'ai pas le menu là et puis voilà, ils mettent pas les compositions exactes. Donc je sais qu'il y a du marron forcément en Ardèche, du marron glacé.
Un petit goût un peu liquoreux comme ça, que j'aime plutôt pas mal. Alors ça sent le marron, mais je pense qu'il y a une pointe de caramel ou de... Alors je sais, c'est difficile parce que... Comme ça, vu le nez, on dirait soit du caramel. Ouais, un peu caramel. Caramel et marron glacé. En tout cas, il est très bon. Il est très très parfumé. J'aime bien ce côté liquoreux un petit peu. Et pour l'hiver, il est vachement bien. Il est assez réconfortant, gourmand. Il faut le sucrer, hein. Par contre, parce que non sucré, ça me manque justement. Si vous le sucrez pas, il manque ce côté rassurant que ce thé doit vous apporter. Et un que j'ai voulu tester qui s'appelle le Pont des Soupirs. Donc pareil, je l'ai pris en 50 grammes. Donc ça, là, les petites choses de 50 grammes ont coûté, c'était en solde de 2,50 €. Donc on va pas pleurer non plus. Là, j'ai dû en avoir, parce que c'était pas soldé, ça, j'ai dû en avoir pour... c'est 8 € les... Oui, 4 € en gros, hein, c'est 8-9 € les 100 grammes, j'ai pris 50 grammes. Donc le Pont des Soupirs, c'est un pont. Oui, un pont qui se trouve à Venise, donc, hein, où les prisonniers passaient et soupiraient parce qu'ils allaient en tôle où ils passaient. Donc c'est le Pont des Soupirs, puisque c'est là que les condamnés soupiraient. Bon bref, passons un peu le côté histoire et Stéphane Bern. Donc le Pont des Soupirs, c'est un thé qui est à base de chocolat et de cerises. Et il est pas mal réussi, ça m'intriguait un petit peu le chocolat cerise. Donc je suis très chocolat en ce moment avec mélangé à d'autres ingrédients parce que bah, c'est hiver et que c'est le temps des thés chocolat gourmand. Voilà. Et celui-ci est plutôt pas mal réussi parce que pareil, on sent franchement la cerise, hein, ça sent la griotte. Et puis il y a le côté chocolaté derrière qui vient un peu calmer le côté... Parce que, alors, pour moi, la griotte, il y a quand même un côté cerise, forcément, mais il y a un petit peu un côté amande dedans, qu'on n'a pas avec les cerises noires. Par exemple, quand vous mangez une confiture à la cerise de griotte, à la cerise griotte ou une confiture à la cerise noire, ça n'a pas du tout le même goût. Les cerises noires, on est vraiment dans une cerise très sucrée, très... comment vous dire, une cerise noire vraiment douce, fruitée. Et puis la griotte, c'est une cerise qui est vraiment caractéristique et qui a un petit goût d'amande que l'on retrouve dans ce thé là. Donc il y a un mélange cerise, amande et chocolat, et je trouve que franchement le mélange est assez heureux et se marie plutôt bien. Donc celui-là, je suis plutôt ravie quand même. Vous voyez, il n'y a pas que des déceptions, il y en a quelques-unes, mais bon. Et je suis allée au Palais du Thé. Pourquoi? Parce que quand je passe devant, je ne peux pas m'en empêcher. Donc pour les Montpelliéraines, le Palais des Thés se trouve en bas de la rue Saint-Guilhem. Alors, j'ai eu la chance de tester, grâce au swap qu'on a organisé avec Kiki, le Gibraltar du Palais des Thés. Elle m'avait donné un petit échantillon et je l'ai adoré. C'est un thé noir aux agrumes, à la vanille et aux épices avec une pointe de miel. Et j'en suis tombée red dingue. Donc je me suis pris 100 grammes de Gibraltar. Le voici, le voilà. Il est génial, il est génial. Il y a ce côté miel. Alors c'est ça, en ce moment ma lubie, c'est chocolat, miel, tout ça. Petite pointe d'agrumes comme ça. Le miel qui est là, les épices. Enfin, c'est un thé super équilibré. Il y a une petite touche aussi de bergamote, hein, j'ai l'impression. Non mais vraiment, il est génial. Ce thé Gibraltar, c'est une tuerie. Une tuerie, j'en suis folle. Et puis, mon homme voulait absolument un thé agrumes épices. Genre, j'en ai pas à la maison. Bien sûr, c'est bien connu. Mais comme j'étais au Palais d'été, c'est super dur pour moi de repartir avec juste un sachet comme ça. Je repars bancal. Donc je lui ai trouvé, et je regardais un petit peu les pots de thé comme ça devant moi. Et puis j'en ai vu un où il était marqué dessus, mélange de thé noir, d'épices et d'agrumes. Je dis, ben voilà, c'est celui-ci qu'il lui faut. Donc il s'appelle Soirée d'hiver.
J'ai eu peur de l'avoir déjà, mais non, je ne l'avais pas. Soirée d'hiver. En gros, ça ressemble à un thé de Noël. Hein. Genre, j'ai pas le numéro 25 à la maison, non, pas du tout. Et là, on est vraiment sur les épices traditionnelles de Noël. Hein. Un peu de cannelle, un peu de cardamome, je suppose. Ouais. Et la girofle. La girofle est assez présente. Et puis agrumes, hein, citron, pamplemousse et compagnie. On voit les beaux morceaux d'agrumes qui sont là. Non, il est bien. Il est très bien. Il est un peu moins fort que le numéro 25, ce qui, moi, m'arrange plutôt pas mal parce que le 25, il est un peu... voilà. Donc là, la cardamome est quand même moins présente. C'est la girofle qui prend le dessus. Mais girofle et orange, ça se marie à merveille, forcément. Et puis, je lui ai demandé un petit échantillon de Green of London, qui est un thé vert à la bergamote, parce que c'est vrai que moi, le Earl Grey, j'ai l'habitude de le boire en thé noir. Et en me tournant vers le rayon des thés verts, j'ai vu qu'il y avait un sencha à la bergamote. Et elle avait aussi un autre thé vert qui n'est pas du sencha, je ne sais pas ce que c'est parce que ce n'est pas marqué, elle ne m'a pas dit, qui s'appelle le Green of London. Vous avez déjà le Blue of London qui existe, qui est un thé noir à la bergamote, et là, ils l'ont fait sur une base de thé vert. Donc j'ai demandé un échantillon de Green of London pour pouvoir tester un thé vert à la bergamote, parce que je n'en ai jamais bu pour l'instant. Donc je suis intriguée et je vous dirai ce que j'en pense. Voilà pour mes achats de thé. Je trouve que c'est assez raisonnable, on va dire. Mais j'ai vu dans une épicerie fine qui est pas très loin de chez moi qui faisait des thés de la marque Ediard. Ediard. Et j'ai bien envie de tester parce qu'il y en a un qui est en vitrine et qui a marqué mélange à madeleine. Et ça me travaille. Donc je vais peut-être aller y faire un tour dans quelques temps. Peut-être attendre d'être payé déjà et puis on verra. Alors voilà pour cette vidéo, c'est terminé. Je vais vous retrouver dans quelques temps pour vous faire mes favoris du moment. Donc il y aura favoris soins et compagnie et puis mes favorités. Donc pareil, je vais sûrement le faire en deux parties pour pas que la vidéo dure 45 minutes. Puis je vous ferai aussi un peu mes flops de tous les thés que j'ai parce que dans tout ce que j'ai, bah, je les aime pas tous forcément autant les uns que les autres. Il y en a même que j'aime pas, voilà. Donc je pense que ça peut vous intéresser d'avoir mon avis sur des thés qui sont pas à la hauteur de mes espérances. Voilà. Donc j'ai ça à vous faire, il faut que je pense au concours. Je pense que j'ai matière à vous faire de jolis lots de thé, donc j'y pense, ne vous inquiétez pas, mais pour l'instant c'est un peu difficile pour moi, donc voilà. Et voilà, donc je cherche des sujets, j'ai des produits terminés à vous faire aussi, qui sont en train de croupir dans un sac, qui attendent leur passage devant la vidéo. Donc voilà, il y a quelques vidéos qui sont en préparation, j'espère vous les faire dans pas très longtemps, faut juste me laisser un petit peu de temps et je vous oublie pas, je suis toujours là et tant que le temps me le permet, je continuerai à vous faire des vidéos. Voilà, je vous fais de très très gros bisous, je vous remercie de me suivre, passez de bons moments, prenez soin de vous et on se redit, à très bientôt. Allez, ciao.